Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve pour la nouvelle lune en Gémeaux du 10 juin qui aura lieu à 12h54 heure de Paris. Ce sera aussi une éclipse solaire. Donc, ça veut dire qu'on est en ce moment entre deux éclipses, hein, l'éclipse précédente de la pleine lune en Sagittaire et l'éclipse à venir du 10 juin en Gémeaux dont je vais vous parler, mais pas que. Alors, je prends un moment pour vous dire que je ne vais pas faire ce mois-ci les énergies du mois. Déjà parce que j'ai fait un post, enfin une vidéo sur Jupiter en Poisson à laquelle vous pouvez vous référer pour voir comment Jupiter intervient selon dans quelle maison il se trouve pour vous en ce moment, puisqu'il y sera jusqu'au mois de juillet, donc ça reste d'actualité. Ça, vous retrouvez dans la vidéo des énergies du mois de mai. Ensuite, j'ai fait une deuxième vidéo sur la rétrogradation de Mercure et les carrés successifs qu'il va former à Neptune. Et donc, il y a toute une vidéo, pareil, je les mettrai d'ailleurs en lien sur l'écran là, en fin de vidéo, donc vous pouvez la retrouver facilement, cette vidéo. Et donc, c'est l'un des événements majeurs de ce mois, eh bien, c'est cette rétrogradation de Mercure dont je parle amplement dans la vidéo, et de ses carrés successifs à Neptune. Donc c'est pareil, vous pouvez vous référer à cette vidéo et regarder dans quelle maison ce Mercure rétrograde dans votre signe, dans votre thème, pardon, pour voir comment ça peut se manifester, même si les propositions que je fais ne sont pas exhaustives. Vous pouvez vous y retrouver en général. Alors, je rappelle, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, que savoir dans quelle maison Mercure rétrograde dans votre thème, c'est pas regarder dans votre thème où se trouve Mercure, non, c'est juste regarder où se trouve le degré 16 et 24 des Gémeaux, dans quelle maison. Vous oubliez votre Mercure natal, vous regardez où se trouvent les degrés entre 16 et 24 degrés des Gémeaux, dans quelle maison ces degrés-là se trouvent, et ça correspondra à la maison qu'il faudra regarder pour vous. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, au niveau des aspects planétaires, ce mois-ci, eh bien, on a évidemment le carré de Saturne à Uranus qui se reforme, et je vais en parler dans cette vidéo-là, dans cette vidéo d'éclipse solaire, donc c'est inutile que j'en reparle dans une autre vidéo. Et puis dans les événements majeurs sur le plan astrologique, on va avoir aussi l'opposition de Mars à Pluton, Mars en Cancer à Pluton en Capricorne, et un peu plus tard dans le mois, Vénus en Cancer opposée à Pluton en Capricorne, et ça aussi je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc finalement, tous les événements majeurs sont couverts, soit avec des vidéos que j'ai déjà faites, soit dans cette vidéo-ci là que je vais vous proposer maintenant. Et donc ça, c'est la première raison. Donc c'est inutile après que je m'apesantisse sur d'autres aspects qui sont moins importants ce mois-ci, puisque ceux-là sont vraiment ceux qui vont gouverner le mois. Et en plus, il y a une très belle cohérence dans tous ces aspects, comme d'habitude en astrologie. Et puis, pour les petits transits, je vous propose de les couvrir peut-être sur Instagram. Et donc, voilà, ponctuellement, quand il y a un transit important, peut-être de moindre importance d'une certaine manière, eh bien, j'en parlerai dans des posts Instagram. Comme ça, on aura vraiment l'ensemble des aspects ce mois-ci. Et en fait, pour ma part, eh bien, je vais retourner sur Nice. Vous savez que je suis à Tours depuis quelques mois, depuis la fin du mois de décembre. D'ailleurs, je vous remercie déjà pour m'avoir aidé à trouver un logement, même si je l'ai trouvé finalement par moi-même assez vite. Toutes les propositions, les dizaines et dizaines de mails que j'avais reçus quand je vous avais dit que je cherchais, ça m'a fait chaud au cœur. Et puis voilà, la collectivité qui se met en branle, ça donne vraiment des super résultats. Et puis là, je retourne en fait sur Nice en cours de mois. Donc, je vais être occupée par mon déménagement, par mon retour sur Nice. Vous verrez, ça correspond bien aux énergies du mois, d'ailleurs, ces retours. Et
Je vais donc voilà, me contenter de ces aspects-là, mais enfin, de toute façon, je n'aurai couvert certainement que ces aspects-là, donc vous ne perdez absolument rien. Et puis, je vous dis ponctuellement sur Instagram, je vous mettrai quelques posts pour couvrir les autres aspects mineurs. Et voilà, donc on va commencer cet enregistrement, enfin cette vidéo sur la nouvelle lune, sur cette éclipse solaire. Donc je vais vous partager la carte, bien entendu. Voilà, je chausse mes lunettes. Alors, donc on a une conjonction, une triple conjonction là en Gémeaux, hein, donc très proche du nœud nord, hein, d'où le fait que ce soit une éclipse. Donc une triple conjonction en Gémeaux avec un Mercure rétrograde, tout ça toujours au carré de Neptune, hein, donc on retrouve ce fameux carré de Neptune qui nous suit quand même pendant tout le mois et puis début du mois de juillet. On a aussi cette opposition de Mars en Cancer à Pluton, mais qui sera passée au moment de l'éclipse, et Vénus qui sera rentrée en Cancer, donc au sextile d'Uranus. Donc voilà pour les aspects importants. Elle sera aussi trigone à Jupiter, mais là aussi l'aspect sera déjà passé. Donc voyons un petit peu ce que nous raconte cette carte. Alors déjà, évidemment, pour savoir où se situe cette nouvelle lune qui représente toujours un nouveau départ, une nouvelle lune, hein, même si c'est une éclipse, donc, il faut regarder dans quelle maison se trouve ce degré 19 où se situe cette nouvelle lune dans votre thème. Donc, il y aura certainement un nouveau départ, une thématique de renouveau liée à cette maison. Là, il y a vraiment une situation qui va réclamer d'avoir confiance, hein, parce que avec le carré à Neptune, on peut être un peu dans une nébuleuse et dans le flou en ce moment. Alors, à savoir que les personnes touchées, comme d'habitude, pendant cette saison-là, ce sont les signes mutables, donc la Vierge, les Poissons, le Sagittaire, en plus des Gémeaux, hein, bien entendu, qui sont les premiers touchés. Après, comme toujours, les autres signes sont aussi touchés. Le lion, le bélier, la balance, les signes d'air, le verseau sont touchés d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, ce qui va être intéressant, c'est de regarder dans quelle maison finalement ça se passe pour vous, parce que c'est là en fait qu'il y a des changements et vous le vivez plus ou moins fortement, avec plus ou moins de répercussions si vous êtes touché directement ou si vous l'êtes moins, bien sûr. Donc, ça parle plus à ceux qui sont touchés de front par cette nouvelle lune. Donc ici, c'est un nouveau départ, comme pour chaque nouvelle lune, qui induit des déplacements, des papiers, des communications qui peuvent être reliés au passé, puisque la nouvelle lune est conjointe à Mercure rétrograde. Ça peut impliquer des rectifications dans les projets aussi avec la fratrie, ce signe des Gémeaux est quand même relié à la fratrie, ou avec l'environnement, le voisinage, peut-être en retour sur un lieu du passé, des changements d'environnement, des changements dans vos pensées pour certains, dans votre état d'esprit, dans votre manière de communiquer, grâce à de nouvelles informations qui viennent finalement alimenter votre pensée et lui permettre d'évoluer. Mais attention évidemment aux distorsions de pensée, à la confusion avec le carré à Neptune, dont j'ai parlé amplement dans la vidéo sur Mercure rétrograde et dont je parle régulièrement aussi si vous me suivez sur Instagram, parce que je trouve cet aspect assez intéressant. Il a beaucoup de bons et puis il a des aspects plus compliqués à gérer. Alors, on est dans un signe mutable, un signe de fin de saison qui précède le solstice d'été, et la nouvelle lune donc implique un nouveau départ dans le domaine concerné par la lunaison, mais on parle d'une éclipse, et donc éclipse solaire. Donc ici, la lumière du soleil, si vous voulez, est un peu assombrie, même si ce n'est pas une éclipse totale, est un peu assombrie par la lune, hein, qui va se poser là. Et donc, les signes des Gémeaux qui sont reliés principalement à la communication avec l'entourage, avec la fratrie, aux petits déplacements régionaux, courte distance ou courte durée même. Hein. Donc, comme on est dans une éclipse, comme d'habitude, sa durée va être entre 3 et 6 mois.
et une situation qui a pu démarrer lors de l'éclipse précédente, celle de mi-décembre, peut revenir sur le tapis durant cette éclipse et évoluer dans le sens d'un retour sur cette situation avec un nouveau changement qui pourrait se faire en ce moment et puis un autre certainement à la prochaine éclipse qui aura lieu le 4 décembre 2021. Donc, ça correspond bien à chaque fois au carré de Saturne-Uranus. Ces éclipses à chaque fois coïncident en fait avec ces carrés-là. Donc on voit bien qu'on est toujours dans ce sas dont je parle au sujet du carré Saturne-Uranus. Donc ça va, cette éclipse-là dont on est en train de parler en Gémeaux, réclamer un grand sens d'adaptation, puisque de toute façon le signe des Gémeaux est lié à cette adaptabilité. Donc, on aura quand même cette capacité normalement à s'adapter à ces situations. Et sans doute, elle peut générer, cette éclipse, beaucoup de déplacements, beaucoup de communication. Ça va fuser. Moi, je vois, c'est quand même des semaines qui sont extrêmement occupées. Alors, peut-être parce que vous êtes, comme moi, en train de changer de lieu de vie, de déménager. Pour d'autres, ça va être des papiers administratifs à gérer qui réclament beaucoup de communication, beaucoup d'appels, beaucoup d'envois, d'allers-retours de dossiers qui sont incomplets, sur lesquels on doit revenir, beaucoup de communication, peut-être aussi au sujet des adolescents. Ici, avec ce signe des Gémeaux, on peut être amené à revenir sur des lieux du passé, à revoir des personnes du passé, afin de régler une situation avec ces lieux, ces personnes, ces dossiers, ces adolescents, ou peut-être avec la fratrie pour certains, une histoire qui vous lie à la fratrie. Alors, il peut y avoir un éloignement possible d'un lieu pendant un certain temps, et il peut y avoir de la communication plus compliquée, plus diffuse, plus confuse aussi. Alors, attention évidemment avec le carré à Neptune, toujours au problème de trahison ou au sentiment de manque de clarté. Ça peut être aussi un manque de visibilité par rapport à la suite. Et comme en plus on est sur une éclipse, il peut y avoir d'autant plus ce problème de visibilité, puisque la lumière du soleil est obscurcie, et ce manque de clarté. Donc c'est un peu comme si on avançait à l'aveuglette, sans boussole, comme on le répète à chaque fois, dans le doute des lendemains, tout en gardant foi en son parcours. En tout cas, mieux vaut garder foi en son parcours et aller de l'avant malgré tout, même s'il nous manque pour l'instant la carte pour nous repérer ou la boussole pour nous repérer. Avançons et essayons de garder confiance malgré tout. Alors, c'est Mercure rétrograde qui régit cette nouvelle lune, puisqu'on est dans le signe des Gémeaux, et la planète des Gémeaux, c'est Mercure. Donc, c'est lui, finalement, qui est important, d'où je vous le disais, dans les énergies du mois, l'importance de ce Mercure et de ce carré qu'il forme à Neptune tout au long du mois. Donc, il est dans sa période de rétrogradation, donc il reforme ce carré à Neptune, qui reformera, et il s'agit ici de revoir quelque chose, de revoir une situation, une relation, un projet, une transaction, de la repenser, de l'appréhender différemment, de revenir en arrière. Il y a un retour en arrière ou un recul sur une introspection, un retour sur soi, que va nous inviter à faire ce Mercure rétrograde, afin de penser autrement, de gérer autrement la situation. Peut-être que cette situation qui a démarré lors de l'éclipse du mois de décembre dont je parlais et dans laquelle vous étiez plongé depuis, avait avancé d'une certaine manière, et puis bon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors soit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette situation, soit vous êtes sorti d'une situation pour embrasser une nouvelle situation un peu trop vite, et du coup vous avez ce retour en arrière à faire pour aller régler, gérer ce qui ne l'a pas été au moment où vous avez quitté l'ancienne relation, l'ancienne situation, etc.
Donc, on peut être invité ici peut-être à créer l'abcès dans une relation en communiquant justement différemment, revenant peut-être sur des éléments de communication, sur des pensées, des décisions, des manières de voir la vie. En tout cas, autour de tout ce qui nous semble pas net, hein, mieux vaut privilégier la communication ici. Et comme je vous disais, c'est probablement lié au passé, à la famille ou au logement, puisqu'on a Mars et Vénus qui sont tous les deux dans le signe du Cancer. Je vais y revenir. Donc, il est possible que l'on soit amené à se détacher d'une situation ici, à prendre de la hauteur, même avec une relation, à élever notre esprit, à lui proposer une nouvelle articulation à cette pensée, à cette communication. Et donc, il va être important de se pencher sur notre manière déjà de penser et de communiquer, dans la mesure où l'on ne peut pas le faire à la place des autres. Eh bien, on va commencer par nous-mêmes et on va regarder éventuellement là où nous-mêmes, nous sommes dans le déni, ou là où nous-mêmes, nous avons encore quelque chose à régler. Alors, la question de l'aide, de l'entraide pourrait aussi poser problème, soit que l'on n'accepte pas l'aide d'autrui, soit que l'on veuille aider l'autre absolument et attention à la notion de sacrifice aussi, que ce soit un sacrifice que l'on fait soi-même ou que l'on réclame à l'autre. Hein. Donc, se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de sacrifier, qu'est-ce que l'on est prêt à sacrifier aussi. Ici sont des questions qui peuvent être importantes ce mois-ci. L'idée d'être responsable de ses pensées, de sa communication va être important aussi puisque le nœud nord est quand même au trigone de Saturne, donc savoir identifier des scénarios, des schémas récurrents, en comprendre la portée et se structurer par rapport à eux sont aussi des notions importantes. Surmonter peut-être aussi la question du rejet et de l'abandon, hein, qui peuvent être des thématiques prégnantes avec ce carré de cette nouvelle lune à Neptune, et donc aussi éventuellement la problématique du manque, comment les gérer, quelles responsabilités on a dans la situation actuelle, surtout si elle semble nous échapper, si on a l'impression d'être exclu, d'être mis de côté, d'être bafoué. Donc voilà, la question de la responsabilité autour de ces situations-là est extrêmement importante. On peut bénéficier aussi, à contrario, comme je l'ai déjà expliqué avec ce carré à Neptune, de personnes qui vont nous inspirer et qui peuvent nous aider à dépasser certaines problématiques. Donc, la question de l'inspiration, des personnes qui vont nous motiver, qui vont nous aider à comprendre quelque chose, qui vont nous aider à pardonner parfois dans certaines situations, peuvent être des alliés, des outils dans cette période, mais on peut aussi parfois être mal influencé par certaines personnes qui vont chercher à nous intégrer dans leurs rêves, dans leurs visions, qui vont même parfois projeter certains scénarios sur nous-mêmes et voilà, différencier entre l'influence et l'inspiration, ça fait partie aussi des problématiques du moment. Et je dirais que c'est assez simple finalement de différencier les deux sur le plan énergétique. Dans un cas, si on est juste influencé, on risque d'être dans une situation de doute, on risque d'être dans une situation de mal-être, d'hésitation. Et donc là, c'est qu'il y a une situation extérieure qui est en train de nous influencer et on n'arrive plus à faire la part des choses entre ce que l'on veut, ce que l'on pense et ce que l'autre veut ou pense et essaye de calquer sur nous. Donc ça, c'est l'influence. L'inspiration, au contraire, on va sentir notre énergie rehaussée, on va se sentir porté, on va avoir envie d'aller de l'avant et ça va nous ouvrir au lieu de nous restreindre. Donc c'est comme ça que vous pouvez déjà différencier les deux. Alors il est possible qu'il faille encore du temps ici pour accéder à une réalisation que l'on cherche à accomplir. Il y a peut-être un but plus grand là depuis le mois de décembre globalement que vous avez, que vous cherchez à accomplir. Vous avez déjà fait un premier pas entre décembre et maintenant et
Là, vous avez peut-être ce sentiment un petit peu de retour en arrière, l'impression que vous êtes en train de faire des détours en ce moment, que vous êtes rappelé, enfin que nous sommes rappelés à régler, à fixer d'abord certains éléments de nos vies avant d'atteindre ce but qui nous importe. C'est pour ça que le soleil, pour l'instant, est éclipsé, parce que le soleil, c'est aussi le but, la volonté que l'on cherche à accomplir. Et ici, elle n'est pas encore, on n'est pas encore dans une période où c'est possible de le faire. Donc, il peut y avoir un sentiment de manque de réalisation ou de manque d'accomplissement, un sentiment de ne pas pouvoir réaliser sa volonté immédiatement, mais ce n'est que partie remise, hein. Ça ne veut pas dire que ce ne sera jamais possible. Alors, on a du coup peut-être l'impression d'être en quelque sorte dérouté en ce moment. On peut être amené vers des éléments du passé, comme je vous les ai expliqué tout à l'heure, que l'on aurait aimé peut-être laisser derrière nous, qu'on aimerait avoir déjà réglé, mais non, on est rappelé parce que c'est pas réglé, c'est pas épuré, c'est pas récuré, nettoyé, donc il faut encore y revenir. Alors il est peut-être du coup plus difficile d'affirmer sa volonté, de l'accomplir, de créer cette nouvelle situation que l'on aimerait mettre en place tout de suite, et du coup on a un manque de visibilité par rapport à ce que l'on aimerait vraiment, parce que comme ce n'est pas le moment, on n'a pas encore toutes les informations, tous les outils qui nous intéressent. Et d'ailleurs, c'est aussi l'un des rôles de Mercure qui rétrograde, parce que parfois, pour d'autres, ce sera la confusion qui va régner, tout qui n'est pas encore à sa juste place. Donc, on n'est pas encore positionné suffisamment clairement soi-même et peut-être les autres, ceux avec qui on cherche à réaliser quelque chose. Et pourtant, on aura à cœur quand même de réaliser ce but, et on peut être même porté par ce but. C'est un peu comme si c'est juste pas le bon moment, mais il faut garder la foi. Ça, c'est quelque chose que je vous répète quand même depuis cette dernière pleine lune, que je crois avoir dit aussi dans les énergies du mois de mai. Et d'ailleurs, Jupiter, dans ce signe des Poissons, nous aide à garder la foi, hein. Puis en plus, Vénus va former un beau trigone à ce Jupiter. Donc, il y a quand même de la douceur en arrière-plan, heureusement. Alors, c'est une période qui peut correspondre à une attente, à des délais, à un éloignement de certaines personnes qui peut jeter beaucoup de confusion, et même qui peuvent réveiller des craintes, des doutes, des peurs, qui verront sans doute une forme de résolution autour du mois de juillet déjà, quand Mercure aura dépassé déjà le dernier carré à Neptune après le 6 juillet, et probablement, je dirais, autour du 12, quand Mercure va rentrer dans le signe du Cancer, du 12 juillet. Alors, Vénus est en Cancer ainsi que Mars, comme je vous le disais tout à l'heure. Le signe du Cancer est lié à l'émotionnel, à la famille, au foyer. Donc, vous voyez, on retombe sur ces thématiques, et au passé. Donc, ça fait vraiment écho à ce Mercure rétrograde et à ce carré de Saturne rétrograde à Uranus dont je vais parler tout à l'heure. Donc, il y a certainement vraiment des affaires à régler sur le plan familial, sur le plan géographique, avec un lieu, avec un bien immobilier, avec l'État pour certains, des papiers officiels liés à l'État. Mars sera opposé à Pluton le 5. Donc Mars en Cancer opposé à Pluton en Capricorne le 5 juin, et Vénus sera en Cancer opposé à Pluton le 23 juin. Donc on parle vraiment d'émotions fortes autour de la maison, de la famille, du passé, un retour en arrière pour transformer certains domaines, enfin certains de ces domaines que j'ai énumérés, une forme d'épuration, de nettoyage, donc de retourner pour régler des affaires. D'ailleurs, le 23 juin, c'est justement le jour où je retourne à Nice et où je ne compte pas rester, hein, puisque je compte revenir sur Tours, mais je vous en reparlerai plus tard, et ce n'est pas pour tout de suite. Alors, Vénus est aussi au sextile d'Uranus. Donc, attention quand même avec l'opposition, là, le 5 juin de Mars à Pluton, c'est quand même une énergie assez forte de conflit, de rivalité, de violence aussi, hein. Donc là, je parle surtout à un niveau personnel, parce que je prends le parti dans ces pleines lunes et nouvelles lunes de parler à un niveau personnel. Évidemment, même au niveau collectif, sont des énergies fortes dont il faudra se méfier. Sur le plan personnel, l'opposition de Mars à Pluton, ça peut donner quand même des grosses rivalités au sein de la famille, ou des gros changements dans la manière
de régler. Alors pour certains, ça va être des travaux, hein, tout simplement, que vous allez réaliser dans la maison. Puis pour d'autres, ça peut être vraiment des grosses transformations au sein de la famille, parfois qui ont un caractère violent, choquant, vous voyez, qui peuvent heurter d'une manière ou d'une autre. Et puis quand ce sera autour de Vénus le 23 juin, opposé à Pluton, là aussi peut-être des transformations sur le plan émotionnel, sur le plan du foyer, avec toujours cette idée quand même de nettoyage, de retour en arrière pour transformer une situation, pour aller vraiment au cœur de la situation avant de pouvoir se lancer dans de nouvelles aventures. Alors Vénus est quand même au sextile d'Uranus, hein, c'est l'aspect le plus précis qu'elle forme ici, donc on peut régler des questions matérielles avec la famille, trouver du plaisir à revoir des amis ce mois-ci, à échanger, on peut rester sociable, retrouver une forme de stimulation dans la vie relationnelle, la vie amicale. Il peut y avoir des rencontres enthousiasmantes, des échanges doux, intempestifs, on échange beaucoup, on communique beaucoup par Internet. Il peut y avoir une forme de liberté aussi qui émane de cette période. On est amené à se détacher de certains liens, pas forcément de les rompre, hein. On peut aussi se détacher de certains liens pour vivre plus pleinement les relations, peut-être prendre un peu de distance même pour vivre autrement, avec peut-être plus de légèreté certaines relations, et puis peut-être se détacher de certaines affaires matérielles aussi, d'essayer de s'en libérer pour accéder à ses buts et donc de les régler, hein, pendant tout ce mois. Alors, si vous êtes dans une période où vous allez être dans une forme de distance avec d'autres personnes, évidemment, vous allez éventuellement communiquer beaucoup plus par Internet, par les réseaux sociaux. Vous pourriez aussi être ramené vers le passé. Et ce qui est intéressant avec cet aspect à Uranus, pardon, ce sextile à Uranus, c'est que certes, il y a un retour vers le passé, mais ce n'est pas pour revivre le passé de la même manière. On a vu que c'était pour le régler, l'épurer, mais c'est aussi le vivre d'une autre manière. Donc, tout ce qui revient du passé, ça va permettre une liberté nouvelle, une libération nouvelle et la possibilité de vivre ce passé autrement, de lui donner un nouvel élan et donc d'en faire une page du passé et d'accéder à quelque chose d'autre avec ce passé. Il peut y avoir aussi de la stimulation dans des relations existantes. Pardon. Il peut y avoir plus de communication, d'échange avec les enfants, puisque dans le signe du cancer, ça peut être lié à la famille, aux enfants. On peut aussi faire des choses anciennes d'une autre manière. On peut être dans un foyer temporaire, une sorte de sas. On peut aussi signer des contrats temporaires, saisonniers, peut-être avec des employeurs où on a déjà travaillé. On peut sortir d'un isolement, d'une routine et tenter de nouvelles expériences. C'est une bonne période pour les relations aux femmes, aux filles, aux amis. Il y a beaucoup de créativité ici aussi. On peut être amené d'ailleurs à revoir sa créativité, à revenir sur un projet, le corriger ou modifier quelque chose à sa créativité, apporter des éléments neufs à cette créativité. Alors maintenant, je vais parler de ce carré Saturne-Uranus. Donc vous voyez là, hein, Saturne rétrograde en Verseau qui forme ce carré à Uranus, qui sera l'une des thématiques aussi importantes de tout le mois, hein, qui est présent lors de l'éclipse, mais qui sera présent pendant tout le mois et qui est de toute façon présent pendant toute l'année en filigrane. Ici, donc Saturne est rétrograde, le carré exact aura lieu le 14 juin. Donc, on est toujours dans ce sas dont on parle chaque mois, cet entre-deux, qui cette fois nous ramène davantage du côté du passé, puisque Saturne est rétrograde, alors que Uranus, lui, est toujours direct, avec une plus grande conscience peut-être de ce qui nous empêche d'avancer. En tout cas, ce mois va nous aider à en prendre conscience. Et donc, ça va être le bon mois pour régler ce qui n'a pas encore été réglé, s'atteler à tout ce qui doit être réglé, sachant que ce n'est que la deuxième étape, hein. Il en reste encore une en fin d'année, en décembre, je crois que c'est le 24 décembre. Donc, le mois de décembre 2021, janvier 2022, avec cette dernière éclipse dans l'axe Sagittaire-Gémeaux en décembre, associé à ce dernier carré Saturne-Uranus, seront vraiment une étape
importante et certainement la dernière étape dans une des problématiques que vous rencontrez depuis de l'année et qui fait que vous avez du mal à aller vers des changements que vous souhaitez et où vous êtes sans arrêt peut-être ballotté par rapport à des événements extérieurs, etc., où vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vraiment vous engager comme vous le souhaiteriez dans ce nouveau projet, cette nouvelle vie, cette nouvelle situation, ce nouveau logement, cette nouvelle relation, etc. Donc, il y aura certainement encore une étape en fin d'année. Avec Pluton face aux planètes en Cancer, pendant ce mois, il peut y avoir une pression extérieure pour modifier quelque chose, hein, comme je vous disais, attention aux jalousies quand même. Hein. Et donc, pour revenir à ce carré Saturne-Uranus, on est à ce que j'appelle le deuxième checkpoint, donc retour au sas, retour à l'entre-deux. On se retrouve face à nos hésitations, aux incertitudes, mais on va apprendre à mieux identifier quoi du passé reste à transformer pour aller de l'avant. Donc, on peut avoir un sentiment peut-être de retour à la case zéro ici. Pourtant, le temps a passé et nous ne sommes plus qui nous étions lors du dernier carré en février. Aussi incertaine qu'est la nouvelle situation mise en place et toujours avec ce manque de visibilité, peut-être même avec ce sentiment qu'il y a des choses qui sont en train de se dissoudre ici, de s'évanouir, surtout si on est renvoyé à la case départ ou au passé, c'est que peut-être l'élan qui nous portait en premier lieu, hein, qui nous avait fait accéder à cette nouvelle situation, relation, contrat, etc., était peut-être un peu prématuré ou un peu spontané, où il manquait de structure. Hein, vous voyez Saturne. Donc là, il manquait d'engagement, il manquait de conviction. On ne s'était pas bien positionné dès le départ au moment où on a fait les premiers pas. Donc, il va falloir revoir tout ça et on est peut-être plus sûr, en tout cas, on peut être amené à devenir plus sûr intérieurement et plus ferme maintenant quant à ce que nous souhaitons. Mais le manque de visibilité et de perspective reste un handicap dans la situation que l'on aimerait transformer peut-être plus radicalement. Et c'est justement le moment pour s'occuper de tout ça, pour traiter ce qui doit l'être en nous débarrassant de certaines illusions ou encore en cherchant par exemple à réparer ou à résoudre les points qui n'ont pas encore été traités, qui sont restés en suspens. Donc on va peut-être avoir la chance ici de faire preuve d'imagination, de créativité dans la situation avec ce cancer, mais il va être important quand même de ne pas manquer de réalisme puisqu'on a quand même le carré à Neptune, de rester conscient des limites de la situation actuelle, de ne pas se leurrer, parce que si on veut travailler sur ces limites et pouvoir accéder à ce renouveau que représente Uranus, eh bien, il faut déjà prendre conscience de nos propres limites, des limites de l'autre, s'il y a d'autres personnes engagées, et des limites du contexte, de la situation, et traiter justement ces questions-là. Pour régler la question de la sécurité d'une situation qui nous importe, il va être probablement recommandé aussi peut-être de trouver une autre voie, un entre-deux, une troisième voie qui n'est ni du côté du passé, ni celui du futur complètement amnésique du passé, mais d'une voie où on arrive à concilier ce Saturne, la tradition, le passé, cette sécurité et Uranus, ce renouveau. Donc, de réussir à intégrer le passé à la nouvelle forme, au nouveau projet, et donc peut-être de rompre moins radicalement avec le passé et de manière surtout plus mature pour ouvrir la nouvelle voie sur de nouvelles expériences, des expériences plus saines en quelque sorte. Donc voilà pour les énergies de ce mois en même temps que pour cette éclipse à venir qui est extrêmement intéressante. Et puis, comme je vous disais, pour les autres petits aspects du mois, eh bien, j'essaierai de couvrir ça sur Instagram. Et je vous souhaite un excellent mois de juin. On va avoir le solstice d'été ce mois-ci. Bon anniversaire à tous les cancers. Et puis, on se retrouve de toute façon pour les énergies du mois de juillet. Eh bien, je serai cette fois-ci à Nice pour vous en parler. Et puis, évidemment, il y aura la pleine lune en Capricorne dont je vous parlerai aussi. Donc, à très bientôt et bonne continuation à tous. Au revoir.